J'ai observé qu'il n'y avait rien de plus drôle que les avis d'experts dans le domaine des prévisions quand on les regarde a posteriori. Et je me suis dit que pour vous, j'allais compiler ces vidéos. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, vous allez voir des courts extraits de mes 5 analyses sur le DAX. La première vidéo date de plus de 3 mois. L'intérêt pour vous de voir ces 5 condensés de vidéos et de voir comment mes analyses évoluent dans le temps, comment le marché réagit à mes niveaux et de constater les performances de mes stratégies et passages à l'action que je vous ai partagés sans retenue. Pendant que certains questionnent ma légitimité, moi j'ai décidé de me mouiller. Je vous laisse regarder. Maintenant, le plan de trade que je vous propose est d'attendre le contact du prix sur le plus haut historique pour revendre au minimum jusqu'au support en vert. Un deuxième objectif probable serait les plus bas à 10 500 et pour les plus courageux le niveau des 9000. Vous allez voir pourquoi techniquement et sainement, structurellement parlant, 9000 est un niveau probable que le DAX pourrait atteindre. Il nous suffit d'appliquer une analyse avec les vagues d'Elliott sur le mensuel pour nous rendre compte de la probable direction du marché. On se rend compte que le marché est en train de monter dans un cycle correctif. Le rectangle rouge représente la zone des 50% et 61,8% de retracement de Fibonacci de la dernière jambe haussière, qui n'est rien d'autre qu'une vague 3 dans le plus haut degré. Et si on regarde les degrés inférieurs, on se rend compte que déjà la méthode marche très bien et que le niveau 100% d'expansion de Fibonacci de la vague A à partir de la vague B délimite encore une fois la vague C sur les plus hauts historiques. En fait, il y a une convergence de 3 résistances sur le plus haut. Le hasard fait bien les choses, n'est-ce pas? Il fallait que je vous parle de cette opportunité. Faites juste attention à la façon dont le RSI mensuel se comporte, car la cassure du cycle baissier pourrait signer celle d'une hausse interminable comme à son habitude. 50 jours après, le plan de trade n'a pas changé. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est bien parce qu'on s'approche du moment où il va falloir appliquer le plan. Je voulais que celui-ci soit le plus clair et le plus précis possible. Pour me dire, bon, je vais pas être gourmand, j'attends qu'on touche le niveau historique. A priori, les marchés n'ont pas envie de corriger tout de suite. Alors on va attendre une certaine euphorie pour vendre au plus haut. Je me suis dit ça. Donc là, vraiment, j'attendais les 13 500. Voilà, pour moi, on est en 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Un cycle correctif suivi d'une 1, 2, 3, 4, 5. Donc la ABC se clôture, se finit souvent au niveau des 50% de Fibonacci à 61,8. Donc ici, déjà de 1, si le prix va là, si vous n'êtes pas vendeur, si vous voulez pas vendre maintenant, et voilà, vous vous dites ça vaut pas le coup de vendre, je prends trop de risques, les taux sont bas, la Fédérale Réserve injecte beaucoup de liquidités dans les marchés, etc. Si vous dites que c'est pas le moment de vendre, mais que vous êtes prêt à prendre le risque de pas être dans le train, vous avez ici un excellent niveau d'achat. Ici, moi, j'achèterai certainement. Donc, on a le temps. Hein. Voilà les niveaux d'achat et les niveaux sur lesquels les prix ont tendance à aller à partir du moment où on corrige. Et c'est justement ce que j'essaye de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on est dans un cycle correctif. Degré inférieur, ça nous donne une 1, 2, 3, 4, 5, avec la divergence qui nous valide la fin de la 5 pour vendre et chercher une A, B, C, suivi une 1, 2, 3, 4, 5. La A, B, C, suivi d'une 1, 2, 3. Voilà. La troisième vidéo se fera une semaine après la deuxième. Alors que le plan est en marche, cette troisième vidéo est la plus intéressante, car le lendemain de sa mise en ligne, le marché chutera de 600 points. On entend dire partout que c'est la faute au coronavirus. Dans les vidéos qui suivront cet événement, j'exprimerai mon avis assez divergent sur son rôle dans le marché. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien, surtout quand je vois ce que le DAX nous propose dans les grandes unités de temps. Sa configuration nous donne de nombreux signaux de vente. Si vous n'avez pas encore vu mes précédentes analyses sur le DAX, il faut absolument aller les voir pour comprendre dans quel cycle le DAX s'inscrit actuellement. Je vous avais donné un niveau de vente précis dans le cas où le DAX irait le toucher. Que le prix stagne à plusieurs reprises et ne parvient pas à casser ce canot. Ce canot qui, comme vous le voyez, est aligné à cette résistance, donc très intéressant. Donc le canot chartiste retient le prix et ralentit sa vitesse haussière. Cela est visible grâce au RSI et ses divergences. Malgré tout, le sentiment de marché reste haussier tant qu'on n'a pas cassé le sentiment de marché haussier. Donc je vous le rappelle, ce sentiment de marché, c'est une A, c'est une 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 1, 2, 3, 4, 5.
la 3 et la 5, on a bien la divergence qu'il nous faut. Cette divergence sera validée une fois le sentiment de marché cassé. Les héliotistes sont actuellement pas acheteurs et vont commencer à vendre. Il ne nous reste plus qu'à casser le sentiment de marché haussier pour valider l'effet de la résistance du canot qui ramènerait donc le prix vers le bas du canot. Même si le marché a rattrapé sa chute qui est due au coronavirus, lol, expliquez-moi pourquoi le marché a remonté pendant que la pandémie aussi. Bref, j'adapte mon analyse en fonction de l'évolution du prix et non de l'évolution de l'état extérieur du monde. Mais ça, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Bonjour à tous, je vais essayer de vous faire une vidéo rapide sur l'analyse du DAX. Je vais juste actualiser l'interprétation du graphique que vous avez dans mes dernières vidéos. Allez les voir, elles sont obligatoires si vous voulez comprendre la suite de la vidéo. Alors pour commencer, nous avons une clôture mensuelle du mois de janvier qui est très intéressante pour les vendeurs, puisque c'est un chandelier de retournement sous une résistance. Je rappelle que ces résistances sont multiples. Nous avons tout d'abord la résistance horizontale et historique. Ensuite, nous avons une résistance oblique et aussi une égalité de jambes, donc le 100% d'extension de Fibonacci de la vague A. À partir de la vague B, c'est le niveau de retracement de la vague C généralement. Nous avons donc 3 résistances qui retiennent les prix. Donc cette bougie de retournement a un autre intérêt puisqu'elle nous a permis de sauvegarder la divergence mensuelle du RSI. Quoi une divergence? Puisqu'on a des plus hauts de plus en plus haut au niveau du prix et des plus bas de plus en plus bas au niveau du RSI. Ce qui nous montre un essoufflement de la tendance haussière et un sentiment de marché baissier. Donc pour une nouvelle phase impulsive en 5 vagues. Comme nous l'avons en 2018. Donc je vous rappelle, en 2018, on avait une première vague A, B, C. Donc ça c'est une vague impulsive, une vague corrective, et puis on attend une vague impulsive. Et pour valider cette vague impulsive, on doit attendre le sentiment de marché baissier. Il est probable que nous ayons une même baisse qu'en 2018. Et pourtant, je me fous de savoir s'il y aura une faillite bancaire, un virus destructeur ou une montée des taux qui fera baisser le marché. Sur le DAX en daily, on a bien eu la cassure du sentiment de marché haussier, ce qui m'indique au minimum un retracement du prix sur les 50% de Fibonacci de la dernière vague haussière. En plus de ça, la divergence du prix a l'air de bien résister, ce qui nous indique une probable baisse. Et je pense que cette baisse sera beaucoup plus violente que ce qu'on a connu il y a 2 semaines. A noter que la divergence a maintenu malgré une forte hausse de ces derniers jours, ce qui a permis un retracement sur les niveaux de vente très intéressants. Donc, je vous rappelle, ces niveaux de vente, c'est les plus hauts historiques, donc au niveau des 13 600. Donc on savait qu'avant on était en 1, 2, 3, 4, 5, et là on s'attendait à une A, B, C. On pouvait s'attendre à un rebond à partir de la A pour aller vers une B, mais pas aller aussi haut. Mais j'ai envie de vous dire que c'est tant mieux parce qu'on retourne sur des niveaux de vente intéressants. Donc ce qu'il y a de plus dans cette vidéo par rapport à la dernière vidéo, c'est la validation du sentiment de marché baissier en daily qu'on voit sur le RSI, ainsi que la sauvegarde du sentiment de marché baissier et de la divergence en mensuel. Donc c'est plutôt très puissant. Et on attend toujours la cassure du sentiment de marché haussier en weekly. Un léger changement en journalier, mais aucune raison de sortir des ventes sur le niveau weekly et mensuel. Comment un trader fidèle à sa méthode ne cherche pas à la trahir et à la critiquer quand tout ne se passe pas comme prévu, mais à l'appliquer quoi qu'il arrive. Bonjour à tous, comme toutes les semaines, je vais vous analyser le DAX et actualiser les interprétations et opportunités que je découvre. Donc commençons par l'analyse mensuelle du DAX. On attend toujours la clôture mensuelle du mois de février pour savoir s'il va clôturer oui ou non au-dessus du plus haut historique pour invalider le signal de vente et pour nous délivrer de cette divergence du RSI. De plus, une bougie comme celle-là pourrait nous délivrer un potentiel de hausse puissant, puisqu'elle clôturait au-dessus d'un chandelier de retournement baissier. Ainsi, tous les gens qui, comme moi, ont vendu ce chandelier rachèteront leur position au-dessus et ça créera un consensus acheteur qui fera monter les prix. Alors je serai très attentif sur cette clôture mensuelle. Pour le weekly, ça ne change pas par rapport à tout ce que je vous ai dit depuis le début des vidéos sur le DAX. Il faut attendre la cassure du RSI en hebdomadaire, du sentiment de marché haussier pour vendre la correction majeure. Mais il était aussi possible de vendre le DAX sur les 13 600, qui est une convergence de 3 résistances, avec un stop au-dessus des 15 000 et un objectif sur les 9 000. C'est une anticipation qui permettait d'avoir une bonne espérance mathématique de gain si la perte acceptée était inférieure à 3%. Avec un gain potentiel de 9%, car le ratio gain-perte est de 3 pour 1. Et en plus de ça, la probabilité de gagner était supérieure à la probabilité de perte. Cette opportunité étant passée, si vous êtes dedans, tant mieux, ne bougez pas. Sinon, il faut attendre la prochaine opportunité. Maintenant que nous avons fait un nouveau plus haut, on peut dire qu'on est en A, B, C sans aucun problème. Toujours. Et pour ça, bien sûr, il faut attendre la cassure du dernier plus bas. Mais on peut aussi voir un autre compte héliotiste
qui est le suivant. Voilà. Donc on pourrait être en 1, 2, 3, 4, 5. Et ici on serait en 1, 2, 3 avec un cycle tronqué. Pour le moment, les achats sont toujours favorisés. Le mieux, c'est évidemment d'attendre la cassure de la 4 pour anticiper une A, B, C. Et bien sûr, on vendrait la B. Je voulais aussi vous parler d'une opportunité sur l'or. Parce qu'on vient de casser une résistance importante. Moi, j'ai acheté suite à la cassure de cette consolidation. Et il a cassé sa résistance oblique en 4 heures. Bien sûr, l'or qui s'inscrit dans une future longue tendance haussière suite à la cassure de cette longue consolidation qui date depuis 2014 et en sachant que l'or depuis 2011 n'a toujours pas fait de nouveau record en USD. En euros, il l'a déjà dépassé.